On a eu de la chance de trouver ce local il y a 6 ans déjà. Avant, j'étais un peu plus loin. J'avais pris la suite de mes parents, le Bigorneau Langoureux. Et puis ça a été vendu, donc on a cherché et la coiffeuse qui était là vendait, donc c'était génial. Je fais des temps forts de temps en temps sur des artistes, mais j'ai une galerie avec des expos collectives, quoi, globalement. D'accord. Donc là c'est hyper collectif parce que c'est Noël. Et voilà, j'ai mis des œuvres différentes, mais j'essaye toujours qu'il y ait un lien. On me dit souvent qu'il y a un fil conducteur entre mes œuvres. C'est par Kirsten Bø, qui est une artiste danoise, hein, qui est également dans la vitrine. D'accord. Voilà. Et qui peint essentiellement des scènes d'intérieur, très colorées. Un peu, bon, on me dit souvent Matisse, avec un petit clin d'œil à Matisse dans les motifs, le côté post-impressionniste. Très présent dans la galerie en été. Donc avec C'est très solaire. Ouais, très solaire, beaucoup de lumière, effectivement. Lui, c'est un artiste qui est à ses côtés, assez connu. Oui. Hermann, un artiste alsacien qui fait qui peint la nature. Et là, il m'a fait une petite série avec le sel. Donc j'aime beaucoup ses teintes. Et puis cette année, je me suis lancée. Xavier Jallet, qui peint. Qui se peint lui-même, en fait, c'est toujours lui. On voit pas, c'est lui aussi. Ouais. Celle-ci est vendue. Ah ouais, mais elle est très étonnante. Toujours les scènes d'intérieur, voilà, c'est un lit. Ah oui, oui. Voilà, alors mais ça pourrait être la mer, des vagues qui ont... Enfin, vous voyez? Ouais, c'est limite abstrait, et on ne sait pas trop ce que c'est. Oui, alors très coté maintenant. Il expose dans le monde entier, dans des galeries un peu huppées, si je puis dire. Et il a commencé, il faisait des graffitis sur les murs, il était à Toulouse à l'époque. Et puis après, il a commencé à faire des sculptures avec du fil de fer. Donc là, on voit sa signature qu'il a gardée, François Bell. Ouais. Et puis, il emprisonnait des objets déjà, pour dénoncer la société de consommation. Ouais. C'est Elia Pagliarino. Elle peint sur des balises. Ce qu'elle appelle des balises, hein, sont des céramiques, des histoires vraies. Et ici, c'est l'histoire d'un marin qui était en fait un pirate, un corsaire, qui s'appelait Jean, j'ai oublié son nom de famille, qui était des Sables d'Olonne. Et elle raconte l'histoire à chaque fois, qui sont des histoires vraies, dans un petit rouleau, à l'intérieur du bouchon. Et chaque histoire, voilà, elle va pêcher des histoires sur Internet de gens qui ont eu des vies extraordinaires, mais ça peut être des histoires passées ou des histoires actuelles. Des aventuriers, quoi, un peu. Oui, carrément. Un artiste aussi que j'ai depuis peu de temps, Leif Nyland, qui est norvégien. D'abord, ils aiment la couleur, c'est rigolo, bon, peut-être parce qu'il fait froid chez eux. Ouais, c'est drôle. Et puis, ça, je sais pas, j'aime bien leur univers, voilà, c'est un univers qui me parle. Voilà, et lui, pareil, cet été, vous l'avez là aussi dans la vitrine, très flashy. Lui, il travaille beaucoup les surfaces et les couleurs et les contrastes, les valeurs des couleurs. Il vit au bord de la mer. Ça se voit. Donc, voilà. Alors pareil, lui, le public adore. Donc, il aussi un super artiste qui travaille un peu comme... il a fait les tortues là, aussi dans la vitrine. On dirait un peu un travail étrusque ou africain. D'ailleurs, il a vécu en Afrique. Claire Fontana qui fait des piscines avec des personnages en mouvement, le 2 janvier. Voilà. Et puis après, sur Rendez-vous. Tant que je suis là, comme je vis à la flotte, sur Rendez-vous. Ouais. Et si j'ai le bonheur de partir en vacances, je fermerai un peu. Mais... Oui. C'est la 12e année. Ouais. 12e année, donc ça fait un petit moment. Et avant, j'ai eu une galerie à Saint-Émilion. Ah oui. Parce que mon compagnon était vigneron à Saint-Émilion pendant pas mal d'années. C'est pas mal ça. Ouais, c'était un petit vignoble, mais c'était très chouette. Et donc j'ai eu pendant 2 ans une galerie là-bas aussi. C'est pour ça aussi. Mais j'étais pas de la région, donc moi je suis de la mer, je suis bretonne. Ouais. Je suis de la mer et j'adore l'île Dorée et vivre au bord de la mer pour moi c'est... Ouais. Et c'est pour ça aussi que vous faites toujours des petits vernissages vin et oui, œuvres d'art. Au début on
proposer son vin les premières années dans l'autre boutique. Et puis maintenant, on a du vin bio qu'il a sélectionné lui. Bah oui. Mais bon, on n'en a pas beaucoup. Et voilà, mais c'est le côté festif. Et c'est vrai que voilà, quand on fait des vernissages, on propose des vins sympas, bio.